Eh bien salut à tous, c'est XD et aujourd'hui on se retrouve pour une petite mêlée générale sur MW3 au Barrett Calibre 50 si je me trompe pas il me semble. Voilà, sur Résistance donc. Alors, oui, vous voyez qu'il y avait une partie avant. J'étais arrivé en cours, je crois qu'il gagnait 800 quelque chose. Donc je m'étais quand même pas mal remonté et je pensais bien gagner celle-là quoi. Donc normalement cette partie si je me trompe pas je la gagne. Parce que derrière j'en fais une où je suis deuxième donc je suis pas sûr. Je crois que si celle-là je la gagne. Ouais. Alors aujourd'hui je vais vous parler plutôt de mes projets à venir. Ou alors ce que je vais faire dans mes prochaines vidéos. Tout ça un peu. Pour ma vidéo présentation 2, je vais la repousser assez loin, on va dire le 27 août ou le 28. Parce que c'est là où Flo, le leader de la team, revient. Et on a décidé de faire un petit... on va vous faire une petite surprise un peu pour la vidéo présentation 2, voilà. C'est lui qui a eu l'idée, donc je vais l'attendre pour réaliser cette vidéo. Donc si vous entendez quelques bruits, c'est parce que je mange en même temps et il doit être 16h, ouais il est 16h31 exactement. Donc voilà, alors le gameplay, ouais, je vais un peu en parler, mais en bref. Bon là, je suis un mec bon, normal quoi. Je crois que ça va être pas mal serré. À un moment, je vais prendre un gros avantage de 300 points, je crois. Et vers la fin, je vais me faire pas mal rattraper. J'ai un peu eu chaud, mais bon. Voilà, c'était... Après, je sais plus. Ça fait 2-3 jours que je l'ai fait, ce gameplay, donc je peux pas vous dire. Voilà. Oui, donc sinon, prochainement, certainement une vidéo sur Diablo 3. Sur le monde des poneys dans Diablo 3. Alors, sur Diablo 3, bon, je suis pas très fort. Je joue en hardcore et en softcore. Donc, softcore, pour ceux qui savent pas, c'est pas le mode hardcore, quoi. Donc si on meurt, on meurt mais on revit. Alors qu'en hardcore, quand on meurt, notre personnage est effacé en fait, donc on perd nos objets, sauf ceux du coffre, si vous connaissez un peu Diablo, et on perd pas notre argent. Mais bon, on perd quand même le personnage qu'on a mis du temps à monter, donc c'est quand même, c'est une autre vision du jeu quoi. C'est plus stressant, voilà. Alors que en softcore, si on meurt, voilà, on meurt, mais bon en hardcore. J'ai pas mal ragé parce que je suis mort pas mal de fois vers le niveau 40, 45, 30, 40, ouais. Je crois que mon sorcier, il y a pas longtemps, est mort au niveau 36, donc ouais, j'étais un peu deg, mais bon. Surtout pour des raisons un peu bizarres, enfin bref. Alors, sinon, je pense que je vais vous proposer aussi ouais, quelques vidéos sur Diablo, en compagnie d'un de mes potes qui a le même prénom que moi, donc dédicace à toi, Adrien, super prénom. Et lui aussi, il joue à Diablo, lui par contre, il est vraiment beaucoup plus fort que moi, enfin pas beaucoup plus fort que moi, mais il a un DH, donc au niveau du comment on dit, du DPS et un gros DPS quoi. Et donc on va faire le monde des poneys non pas Arma du tout. Si peut-être Armageddon. Ça risque d'être très compliqué Armageddon mais surtout Enfer. Enfer on le gère facile mais Armageddon ça risque d'être compliqué si vous connaissez un peu le jeu. Armageddon c'est la difficulté la plus dure donc c'est pas facile. Déjà l'Armageddon acte 2 c'est j'ai déjà beaucoup de mal. Je crois que j'y suis même pas encore. Je vais être dans l'acte 1 vers la fin de l'acte 1 Armageddon. Alors en normal j'ai un féticheur. Bon c'est pas le perso que j'aime le plus finalement en fait, je me rends compte en le jouant. On dirait un peu un peu un clodo je vais dire mais quand on enlève tous les équipements du féticheur, on dirait un peu un clodo, je sais pas, enfin c'est bizarre. Il a une posture bizarre. Je trouve que le sorcier a beaucoup plus de classe. Bon, après chacun joue le personnage qu'il aime mais moi maintenant je préfère largement le sorcier à mon féticheur quoi. Après je vais peut-être vous faire une petite série sur Batman sur PS3. Arkham City si je me trompe pas, ou je sais plus. Je vais aussi vous proposer des vidéos Battlefield 3 et d'autres vidéos sur d'autres jeux. Notamment je pense The House, je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est censé faire peur, donc à ce moment là d'ailleurs je voulais en parler. Je voulais aborder le sujet de peut-être des face commentaires ou des trucs comme ça. Et si j'en fais un pour débuter, je pense que je le ferai sur le jeu The House parce que c'est un jeu qui fait pas mal flipper. Donc si vous voyez ma tête, ça risque d'être plus drôle que d'entendre que ma voix quoi. Après, je me suis pas trop renseigné sur le sujet, donc je me suis pas trop demandé comment faire et tout, mais ça devrait venir. Voilà. Et après, je vais peut-être vous proposer une autre vidéo en compagnie de Zafir où on fait tous les deux une petite mêlée générale sur Dome où je crois qu'il me gagne. Un peu la honte, mais bon, c'est pas grave, je la proposerai quand même. Et je pense que je la proposerai un peu plus, un peu plus longtemps par contre. Donc normalement, là, à l'heure où je parle, enfin là, je sais pas quand va sortir la vidéo vu que je l'ai fait à 16h30, ça va me prendre pas mal de temps. Peut-être qu'à la fin je mettrai un petit screen réalisé par mon copain Adrien justement où on voit la carte du monde des poneys comme ça pour vous donner un peu la bouche. Il m'a proposé de faire ça donc j'ai dit bah oui pourquoi pas, ça peut être marrant. Donc je sais pas s'il sera sur la vidéo mais je pense quand même.
Enfin, j'espère. Il sera peut-être en début de vidéo, soit à la fin de vidéo. Donc quand je le dis, bah je sais pas, vous verrez bien si vous regardez la vidéo quoi. Donc voilà. Alors là, je suis en tête de seulement 50 points. Et je crois que c'est vers les 1000 points que je vais prendre une bonne avance, mais voilà. Alors oui, en mêlée générale, à quoi je joue? Bah je joue au sniper tout le temps, je joue jamais à l'arme de toute façon. Enfin à l'arme. Au fusil d'assaut, mitraillette, ça m'arrive. Mais pas en mêlée générale. D'ailleurs, je crois que j'étais le seul au sniper de la mêlée générale, ça fait que c'est un peu... Bah, je sais pas comment dire, c'était déjà plus difficile que si tout le monde jouait au sniper, quoi. Parce que quand ils arrivent avec vous, avec, je sais pas, une MP7, bah, vous avez beaucoup moins de chances de survie que s'ils arrivent avec un sniper, quoi. Enfin, je sais pas, vous comprenez un peu, quoi. Donc là, j'ai quand même pris, ouais, 100 points d'avance, c'est quand même bien. Surtout en mêlée générale vers la fin, là, 150 points. Alors, je joue avec les killstreaks de soutien au drone et drone brouilleur. Alors il y en a pas mal qui me disent oui pourquoi tu mets pas le drone amélioré en 12. Mais je trouve ça un peu débile étant donné qu'en général quand je mets le drone, et ben je fais 4 kills pendant que le drone est actif. Et en fait c'est ce qui fait que dès que j'ai mon premier drone en général j'ai toujours un drone d'activé. Ce qui fait que du coup bah je vois tout le temps les ennemis, et ce qui est vachement pratique en mêlée générale pour fraguer je trouve. Voilà, lui par exemple il avait mis un bombardement de précision, je trouve ça un peu débile en mêlée générale quoi. Enfin après chacun joue comme il veut mais bon. Moi, c'est pas trop mon style de jeu. Ou alors, j'aurais plutôt pris un Predator, mais bon. Parce que sur les parties d'avant, j'ai joué au Predator. J'avais fait une MME sur MW2 où j'ai gagné, donc je sais pas si je vais vous la proposer, mais je gagnais genre 1000 à 500, et là, il y a une migration d'autres, et en fait, ça a planté la partie, ce fait que du coup, bah la partie, c'est pas fini, donc... ça, c'est un truc un peu qui m'énerve, parce que le mec a carrément éteint sa PS3, quoi. C'était pas très sympa, j'ai trouvé, mais bon. Donc voilà, après... Chacun fait comme il veut, mais bon. Il y en a pas mal qui font ça pour le ratio, du coup. Parce que je les éclatais bien. J'étais pas mal content. Ah là, j'ai pris une bonne avance. Là, je crois que c'est là où je prends pas mal de points d'avance. Vous voyez, ils sont pas très... Bon, c'était pas mauvais dans la mêlée générale, mais bon, c'était pas des super gamers, quoi. Enfin, désolé si vous êtes dans la vidéo. Alors lui, je comprends pas pourquoi il a pas pris mes balles. C'est vraiment un mystère. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais un peu... Enfin, je me suis énervé, en vrai. Franchement, c'était trop bizarre. Il prenait pas sa balle, quoi. Ça m'a trop énervé. Et à partir de là, je crois que j'ai pu faire de frag en fait pendant un certain temps. Voilà, je fais un hit marker, génial. Là, j'arrive à le louper un peu, je fais n'importe quoi. Là, normalement, je crois que je vais l'avoir, le mec. Mais après, je vais faire une série où je vais vraiment tuer personne pratiquement, quoi. Voilà, là, je l'ai. Et sur la killcam, vous allez voir, je fais un hit marker, je crois. Un hit marker, j'en fais vraiment beaucoup, je sais pas si vous avez vu. Bon, là, dans la vidéo salée, j'en fais pas énormément, mais franchement, quand je joue, c'est vraiment un truc qui me pourrit vraiment la vie, c'est les hit markers, c'est vraiment un truc de fou. J'en fais, mais pour aller une fois sur 3, une fois sur 4, c'est quand même beaucoup. Donc à peu près 3 fois sur 10, qu'on va dire. Et voilà, donc en plus, pour les feeds, d'ailleurs, ça je voulais en parler, du coup ça me fait venir à ce sujet-là. Je comptais faire un montage, donc je sais pas trop quand, parce qu'il faut que je réunisse pas mal de clips. J'ai déjà ma musique, donc ça va. Après, je crois que je dois être à 2 minutes de vidéo à peu près, donc il me faut encore, ouais 5, 6, 7 clips quoi, à peu près 7 clips pour sortir le montage. Donc je pense qu'il sortira fin août. Après voilà, parce que je vais pas non plus faire que jouer à Call of, Comme je disais, je vais peut-être jouer à Batman, Diablo, là voilà. Là je me fais tirer dessus, hop, gros hardscope. Désolé mec, c'est vraiment trop sale. En plus il y avait une UEM je crois. Ouais c'est ça, il y avait une bombe UEM. Et ça je déteste quand il y a une bombe UEM, c'est vraiment un truc de fou. Là désolé, je crois que je t'ai mitraillé la tête, mais bon j'avais pas trop le choix, sinon t'allais me tuer. Et là, je crois que ça va être la fin de la partie. Voilà, hit marker, génial, je le tue. Voilà, 30-16. Moi, c'est pas un score énorme, hein, c'est pas une super mêlée générale. Vous voyez des flash scopes, quick scopes de partout, mais bon, au moins elle est gagnée. Et quand on gagne les mêlées générales, ça fait toujours plaisir, parce qu'en général, en mêlée générale, je termine toujours deuxième ou troisième, et c'est rare que je sois premier. Et voilà, donc je pense que je vais vous quitter là. Et n'hésitez pas à regarder le tuto que je viens de faire juste avant sur la map Vortex Out of Map. Bisous bisous.